La team, vous avez certainement été informé depuis hier du crash d'un avion au Mali. Plus précisément, le crash de l'avion de la MINUSMA à Gao. Cette organisation qui regorge bien évidemment les membres de l'ONU a été s'est vu écrasé hier en tombant, poussé par les vents. C'est-à-dire, c'est un avion qui a pu faire ce crash-là tout seul, sans aucune force de l'armée malienne. Juste les vents ont suffi pour pour les renverser. On dénombre alors 12 blessés légers et 2 blessés graves. Il n'y a aucune perte en vies humaines. Voilà. Il faut rappeler que le mois dernier, dans le mois de mai, les Maliens au Palais de la Culture là-bas ont décidé de faire une manifestation, se sont mobilisés en demandant le départ de la MINUSMA de manière pure et simple. Parce que c'est une organisation néocoloniale qui continue à fonctionner au Mali, pas pour les intérêts des Maliens, mais tout simplement pour aider la France à reconquérir à nouveau le Mali, qui est en train de sortir de manière totale des griffes de l'impérialisme. Et donc, la MINUSMA, comme bien évidemment toutes les forces européennes, quand ils sont dans votre territoire, n'a voulu rien comprendre. Et donc, hier, je pense que les dieux africains, les dieux maliens, ont soufflé un peu sur cet avion-là pour les passer un premier message. Oui, c'était un petit vent que les dieux africains, les ancêtres, ceux-là qui se sont battus depuis toujours, ont soufflé sur ce petit avion-là qui a donc craché. Il n'y a pas de mort parce que c'est un premier avertissement. À vous d'en tirer les leçons et de comprendre que vous ne pouvez plus rester sur le territoire et continuer à faire la même chose. Qu'est-ce que l'avion de la MINUSMA allait faire là-bas? En plus de surcroît, avec dessus le drapeau ukrainien. Vous voyez un peu ce que ça signifie? Vous venez avec vos avions là sur le territoire malien et dessus il y a bien évidemment le drapeau ukrainien. Pourtant, vous savez très bien que le gouvernement malien et tout le peuple malien n'apportent pas son soutien à l'Ukraine. Ils ont été clairs là-dessus. Ils apportent leur soutien à la Russie parce que c'est leur allié aujourd'hui. C'est leur partenaire. Ils font des échanges égal-égal. Et donc, ils apportent totalement leur soutien à la Russie. Mais vous, vous venez au Mali avec votre bateau qui est comme avec votre avion qui est comme un avion gonflable. Parce qu'on a même du mal à comprendre que c'est un véritable avion, ça. Un véritable hélicoptère, ça. C'est en forme d'un avion gonflable. Mais toujours en est-il que le plus important, c'est que cet avion-là a craché. Il partait faire quoi à Gao? Qu'est-ce qu'il voulait véritablement faire là-bas? Et pourquoi vous ne comprenez pas les cris du peuple? Le peuple donne la légitimité. Et voilà pourquoi Assimi Goïta est légitime. Pour ceux qui ont l'habitude de dire il n'a pas été voté, il est dictateur, il est si. Oui, il n'a pas été voté, mais il a la légitimité populaire. Même si elle ne confère pas la légalité, aujourd'hui, il est légal. Parce qu'après ce qui s'est passé, il y a eu une investiture, il a prêté serment. Et aujourd'hui, il y a un référendum qui vise à voter une nouvelle, qui vise à créer une nouvelle loi, une nouvelle constitution dans ce pays. Mais c'est important. À côté de ça, vous avez le Burkina Faso qui a clairement décidé aussi d'étudier pour faire une nouvelle constitution. Parce que selon eux, la constitution utilisée aujourd'hui au Burkina Faso, est tout simplement importée. Et c'est vrai, on ne va pas se mentir. Toutes les constitutions qu'on utilise dans nos pays ont été importées par l'Occident pour pouvoir maintenir les dictateurs au pouvoir et pour pouvoir bien évidemment fermer la bouche de tous ceux qui peuvent parler comme nous. Mais nous allons continuer à parler. À l'aménagement, le message doit passer. Sinon ça, c'est-à-dire c'est un premier avertissement. Si vous insistez, vous verrez ce qui va se passer dans les jours à venir. Et maintenant, aux ados moutons, ceux qui apportent leur soutien à Alassane Ouattara, vous savez, vous avez le droit de faire vos vidéos et d'encenser M. Alassane Ouattara si vous estimez qu'il a bien travaillé. Seulement, laissez-nous le droit aussi de poser notre caméra ou notre téléphone et de contredire vos dires. Nous avons le droit de parler des sujets dont nous voulons et de critiquer qui nous voulons. Il y a un problème avec tous ceux qui soutiennent Alassane Ouattara, c'est que quand vous êtes du côté d'Alassane Ouattara,
Ils sont trop fiers de vous. Ils vous apprécient, ils vous encensent. Ils sont contents, ils ne rappellent jamais vos origines et qui vous êtes. Par exemple, Saïd Pinda, c'est un Camerounais, mais qui prend Alassane Ouattara comme Dieu, qui encense Alassane Ouattara et détruit tous les opposants tous les jours. Et que Saïd et Saïd Pinda, vous êtes totalement content, vous partagez ces vidéos sur vos plateformes et vous êtes fiers. Mais quand il s'agit d'autres étrangers qui ne sont pas d'accord avec Alassane Ouattara et qui disent tout simplement la vérité, en ce moment, vous n'êtes pas content. Il faut qu'il ne parle plus d'Alassane Ouattara. Il faut qu'il parle d'autres sujets. Non, malheureusement, nous allons parler d'Alassane Ouattara parce que c'est le dictateur, le pire dictateur, et c'est-à-dire, c'est le meilleur élève aujourd'hui de la France-Afrique. C'est le meilleur élève aujourd'hui de la France-Afrique. Et nous ne pouvons pas accepter d'avoir un meilleur élève de la France-Afrique dans un pays qui a un homme qui, lui, est un vrai panafricain, qui, lui, aime véritablement son peuple. Vous avez collé sur Babo l'ivoirité. Et pourtant, celui qui avait envoyé l'ivoirité, c'était Alassane Ouattara, qu'il était Premier ministre. Le président Bédié était tombé dedans. Et après, il a utilisé cette ivoirité-là pour venir au pouvoir, tout en disant qu'on veut l'exclure. Il a même porté les armes. Oui, Alassane Ouattara, pour le problème d'exclusion, a porté les armes. Il a donné les armes aux rebelles qui ont fait la guerre pendant des années. Il est venu au pouvoir. Et lui qui a porté les armes pour le problème d'exclusion veut exclure aujourd'hui. Pourtant, il a donné la légitimité à ceux qui portent les armes sur ce problème-là. Vous voyez comment quelqu'un peut être con? C'est-à-dire, toi, tu portes les armes pour un problème. Porter les armes veut dire légitimer ceux qui portent les armes pour cette raison. Aujourd'hui, toi, tu veux exclure le président Laurent Gbagbo, tout en sachant qu'hier, tu as porté les armes parce que tu étais exclu. Pourtant, quand tu étais exclu, toutes les raisons étaient réunies pour que tu le sois. Toutes les raisons étaient réunies pour que tu sois exclu. On n'a jamais vu en Côte d'Ivoire une candidature exceptionnelle. Ta candidature était exceptionnelle pour éviter les troubles, pour éviter la guerre, pour éviter le désastre. Tu étais un candidat exceptionnel, mais ça n'avait jamais existé parce que tu avais une nationalité douteuse. Et tu n'as jamais prouvé le contraire. Si dans le temps, quand tu travaillais au FMI, c'était sous le gide de l'ancien Burkina Faso, hmm? Si c'était sous l'égide de l'ancien Burkina Faso, pourquoi du jour au lendemain tu deviens directement ivoirien parce que le président Houphouët-Boigny t'a nommé Premier ministre? Pourtant, tu n'étais même pas le seul. Il y a des Français qui avaient été nommés par Félix Houphouët-Boigny. Il y a des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés qui avaient déjà travaillé pour Félix Houphouët-Boigny. Tu n'étais pas le seul étranger qui travaillait parce que Félix Houphouët-Boigny était un vrai panafricain. Il avait vraiment un sens large de l'Afrique. Et lui, il voyait vraiment l'Afrique d'une manière autrement. Il voyait l'Afrique réunie. C'est pourquoi il travaillait avec tous les Africains sans aucun problème. Pour lui, c'est-à-dire pour développer un pays, on pouvait travailler avec n'importe qui. On pouvait prendre les braves personnes dans n'importe quel pays africain et pouvoir s'en sortir. C'était vraiment un panafricain. Mais toi, tu as abusé de cela pour venir t'imposer aux Ivoiriens. Et ceux, tout comme toi, qui sont venus en Côte d'Ivoire clandestinement, ne veulent pas qu'on le rappelle. Parce que même si on est panafricain, il ne faut pas oublier qu'il y a des origines. Même si on est tous des panafricains, il ne faut pas oublier qu'il y a des Ivoiriens originaux. Il y a ceux qui sont là-bas, c'est leur propre pays, ils n'en ont pas d'eux. Et donc, ils ne veulent pas que ce pays brûle. Oui, c'est pas parce que nous sommes des panafricains que nous allons oublier qu'il y a des origines. Et que tout le monde, qu'on le veut ou pas, les gens vont toujours aimer leur pays d'origine. Si vous étiez par exemple ougandais, tchadien, vous aurez aimé l'Ouganda, le Tchad, parce que vous n'aurez même jamais su comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes ivoirien, vous aimez la Côte d'Ivoire parce que c'est votre pays. Et donc, vous vous êtes imposé par la force des armes et vous ne voulez pas qu'on vous le dise. Vous avez par exemple vu sur les listes électorales comment les Ouadraogo, les Draogo, les Drama sont remplis dans les listes électorales. Est-ce que ces noms-là sont des noms ivoiriens, sont des noms burkinabés, mais qui sont entrés en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara et qui aujourd'hui sont prêts à tuer pour rester là. Et ils n'aiment pas quand on le dit, mais on va le dire. Si ça vous énerve, c'est votre problème. Nous sommes panafricains, c'est vrai, mais il y a des origines. Et il faut respecter les citoyens origines, hein, d'origine ivoirienne parce que c'est leur terre et ils n'en ont pas d'eux. Ils doivent protéger cette terre-là. Et si on le dit, c'est pas mal. Si vous pensez comment, venez nous contredire avec vos arguments. Arrêtez d'insulter, arrêtez de dire si, ça, parce que vous n'êtes, vous qui insultez les Adomoutons là, vous n'êtes même pas des Ivoiriens originaux. Et c'est ce qui énerve. Parce que les Ivoiriens originaux ont bien envie qu'un Ivoirien original gouverne le pays.
Alassane Ouattara n'est pas un Ivoirien original. Et donc, si on le dit, on ne l'insulte pas. Ce n'est qu'une triste réalité qu'on rappelle, même si ça fait mal, hein, monsieur. Mais c'est pas triste. Le Burkina, c'est un très grand pays qui a connu des très braves hommes qui se sont battus pour la démocratie, à l'instar de Thomas Sankara. Et aujourd'hui, il y a Ibrahim Traoré. Toujours des hommes qui sont debout, qui ne baissent pas la tête. Il n'y a qu'Alassane Ouattara qui fait honte. Mais sinon, le Burkina Faso, c'est un très grand pays. Oui, c'est un très grand pays. Même si à un moment donné, ils ont servi de base aérienne à la rébellion. Mais c'était aussi par manque de connaissances, c'était l'ignorance. Surtout que Blaise Compaoré était là. Aujourd'hui, il est protégé par Alassane Dramane Ouattara. On ne peut pas mentir. On sait ce qui se passe. Donc si on le dit, venez pas nous casser la tête ici. Vous soutenez bien Saïd Pédaké, il fait ses sorties et pourtant il n'est pas ivoirien. Donc ne nous dérangez pas. On va toujours dire la vérité à Alassane Ouattara, que ça vous plaise. D'ailleurs, j'ai 3 vidéos que je ferai aujourd'hui contre lui. Donc préparez-vous déjà.